Dans un monde où les apparences dominent, beaucoup cherchent la réussite à travers le regard des autres. Mais, et si la vraie réussite ne se voyait pas? Et si elle se cachait là, au plus profond du cœur, dans le silence des intentions? C'est là, dans les replis invisibles de l'âme, que se cache ce que Dieu regarde en premier. Non les gestes, ni les mots, mais l'élan du cœur, l'intention, ce qui précède tout acte, ce que personne ne voit, sauf lui. Les actions ne valent que par les intentions. Hadith, Bukhari à Muslim. Combien de mains tendues ne sont que du théâtre? Combien de prières murmurées sont en réalité muettes? Et combien de larmes secrètes, tombées loin des regards, sont élevées au rang des œuvres les plus nobles? La vraie réussite ne se publie pas, elle ne se photographie pas, elle ne se mesure pas en chiffres ni en prestige, elle se vit entre toi et Allah. C'est ce cœur qui s'accroche à lui dans le silence, ce cœur qui agit même quand personne ne regarde, ce cœur qui prie quand il est seul, qui est, en vérité, réussi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, Dam Vetan 3. Ne cherche plus la réussite aux yeux des hommes. Cherche-la là où elle commence vraiment, dans le secret entre toi et ton Seigneur. Il est des choses que personne ne voit, des mouvements du cœur, des battements intimes entre l'âme et le Créateur. Et parmi eux, il y a l'intention. L'intention n'est pas ce que l'on prononce avec les lèvres. Ce n'est pas ce que l'on montre aux autres. C'est cette direction secrète que prend ton cœur quand tu poses un acte. C'est ce que tu espères en silence quand tu dis « Bismillah » sans que personne ne t'entende. Chaque action que tu fais, chaque pas, chaque regard, chaque parole, porte une intention. Et cette intention peut transformer une chose ordinaire en adoration. Un sourire que tu offres, une goutte d'eau que tu verses, un message que tu écris. Si ton cœur le fait pour Allah, cela devient lourd dans la balance. Mais si tu le fais pour être vu, reconnu, aimé, alors ce même acte devient vide, sans saveur, sans poids. Il brille peut-être aux yeux des gens, mais il s'efface dans le regard d'Allah. Et Allah, lui, ne se trompe jamais. Il ne se laisse pas séduire par les apparences. Il regarde les cœurs. Il lit ce que tu caches, ce que même toi, parfois, tu refuses d'admettre. Ainsi nous est rappelé dans le Coran. Et ils ne reçurent que l'ordre d'adorer Allah, lui vouant un culte pur exclusivement pour lui. Surat Al-Bayyina, verset 5. Pur, exclusivement. C'est cela l'ikhlas, la pureté de l'intention. Les pieux prédécesseurs disaient « Corriger son intention est plus difficile que corriger ses actes, car on peut prier, jeûner, enseigner, aider, et pourtant faire tout cela pour autre qu'Allah. La sincérité n'est pas visible à l'œil nu, mais elle brille dans le regard de celui qui voit les secrets et les non-dits. Il est facile d'agir quand on sait qu'on sera regardé. Mais que fais-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu dans le silence, dans l'ombre, dans les instants où personne ne pourra jamais t'applaudir? C'est là que l'intention se manifeste. Et si tu doutes, c'est bon signe, car les cœurs sincères se questionnent toujours. Ils s'interrogent. Est-ce que je le fais pour Allah ou pour moi-même? Les hypocrites, eux, ne se posent même plus la question. La graine de la sincérité, c'est cette voix intérieure qui murmure. Reviens à lui. Corrige ton cœur avant de bouger ton corps. Nettoie ton intention avant d'ouvrir ta bouche. Réoriente ton regard avant de lever la main. Le prophète a dit « Les actions ne valent rien que par les intentions, et chacun aura ce qu'il a eu comme intention. » Hadith authentique, Bukhari et Muslim. Ce n'est donc pas ce que tu fais qui compte en premier, mais pour qui tu le fais. Et si ton cœur tremble, si tu pleures d'avoir agi pour être vu, si tu regrettes, sache qu'Allah est plus proche de toi que ton regret, et qu'il accepte ce retour sincère comme une lumière qui efface l'ombre. Alors, avant chaque prière, avant chaque aumône, avant chaque bon mot, arrête-toi, respire, et demande-toi doucement, « Mon Seigneur, est-ce pour toi que je m'apprête à faire cela ?» Coran. Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. Hadith Qudsi rapporté par Muslim. Et toi, as-tu aujourd'hui posé une seule action invisible, que seul Allah voit, et que ton âme chérit en silence? Car c'est dans ces gestes discrets que réside la grandeur, non pas dans le tumulte,
mais dans le secret partagé avec lui. Et à ceux-là, Allah promet un jardin. L'intention, elle est la graine. Mais la voix du prophète, c'est la lumière qui éclaire le sentier. L'âme peut être pure, mais sans direction. Elle peut se perdre. Il ne suffit pas de vouloir plaire à Dieu. Il faut savoir comment lui plaire. Et c'est là que le prophète Mohammed devient notre guide. Pas comme une simple figure historique, mais comme la boussole vers la vérité, le reflet vivant de la volonté d'Allah sur terre. Dans un monde où tout se mélange, où chacun s'improvise porteur de vérité, où les émotions deviennent des critères religieux, il est tentant d'ajuster la religion à ses envies, de dire « mon cœur est pur, donc mon acte est bon », de créer un acte spirituel hors du cadre prophétique parce qu'il fait du bien. Mais le bien n'est pas ce qui nous plaît. Le bien, c'est ce que le prophète a légitimé. Et tout ce qui ne vient pas de lui est rejeté. Dans un hadith authentique, le prophète a dit « Quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre voie, il sera rejeté », rapporté par Muslim. Ces mots ne sont pas durs, ils sont justes. Ils rappellent que l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi la conformité, le respect, la fidélité. C'est comme vouloir offrir un cadeau à un roi. Tu as le cœur sincère, mais tu choisis un objet interdit dans son royaume. Ton intention est bonne, mais ton geste maladroit. Et le roi refuse poliment, parce que tu ne l'as pas connu suffisamment pour l'honorer selon sa volonté. Avec Allah, c'est pareil. Il ne suffit pas de dire « j'ai voulu bien faire ». Il faut faire bien comme lui l'a demandé, et il l'a demandé par la bouche de son prophète. C'est ce que rappelle clairement le Coran. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Sourate Al-Imran, verset 31. Suivre Muhammad, ce n'est pas seulement prier ou jeûner comme lui, c'est aimer comme lui, parler avec douceur comme lui, détester l'injustice comme lui, et même garder le silence quand il gardait le silence. Chaque geste, chaque choix du prophète est une empreinte de lumière, et cette lumière ne trompe pas. Elle ne dépend pas des modes, des réseaux sociaux, des nouvelles tendances spirituelles. Elle ne dépend pas du nombre de vues, du bruit ou des performances extérieures. Elle est stable, profonde, enracinée. Tu veux qu'Allah accepte ton acte? Alors regarde, est-ce un acte que le prophète reconnaîtrait? Le ferait-il? Le validerait-il? Si tu ne peux pas répondre oui à ces questions, alors même si ton intention est belle, ton action est égarée. Il y a une sagesse subtile ici. La sincérité t'ouvre la porte, mais la conformité t'y fait entrer. L'un sans l'autre, c'est comme une clé sans serrure ou une serrure sans clé. Regarde les pieux qui nous ont précédés. Ils faisaient peu, mais ils faisaient juste. Ils ne cherchaient pas l'innovation, ils cherchaient la conformité. Et parce qu'ils ont marché dans les pas du messager, Allah a donné du poids à leurs pas. Aujourd'hui, on veut faire des actions marquantes. Innover dans le bien, créer des formes d'adoration plus sensibles, plus modernes. Mais est-ce que le prophète en aurait eu besoin? Est-ce que sa voix avait besoin d'être améliorée? Est-ce que la perfection a besoin d'un ajout? Allah dit dans le Coran, de manière majestueuse, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sourate Al-Maïda, verset 3. C'est terminé, complet, parfait. Tu n'as plus qu'à suivre. Pas à inventer, pas à colorer, pas à réinventer. Et si tu marches sincèrement dans les pas du prophète, sache qu'Allah te regardera avec miséricorde. Car tu n'as pas seulement agi pour lui, tu as agi comme il l'a voulu. Et cela suffit à illuminer une vie entière. Il y a un danger silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne détruit pas par la violence, mais par la subtilité. Ce danger s'appelle l'ostentation. Ar-Riya, en arabe. C'est lorsque tu agis non pas pour Allah, mais pour les regards. Ce regard, celui des gens. Il attire, il flatte, mais il détruit ton acte comme le feu dévore une feuille sèche. Tu pries, tu t'inclines, tu verses une larme, et puis sans t'en rendre compte. Ton cœur s'éloigne de Dieu et se tourne vers ceux qui te regardent. Ils disent « Masha'Allah, il est pieux ». Ils murmurent « Regarde comme elle donne, quelle générosité !» Et ton âme
s'en nourrit. Tu ne le vois pas tout de suite. Mais ta sincérité s'efface et ton acte devient un théâtre. L'ostentation est la grande voleuse de récompenses. Elle transforme les adorations en poussière. Elle enlève le poids de l'acte dans la balance divine. Tu crois faire une montagne, mais Allah, lui, voit un mirage. Dans un verset plein de vérité, Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents et ostentatoires dans leurs prières. » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 6. Ils prient, mais leur prière n'est pas pour Allah. Elle est pour être vue. Le regard des gens est comme un piège doré. Il brille, mais il enchaîne ton âme. Tu deviens dépendant de leurs éloges. Et pire encore, tu as peur de perdre leur admiration, alors tu continues à jouer. Encore et encore. Mais Allah, où est-il dans tout ça? Est-il encore au centre de ton action? Ou as-tu laissé le public remplacer le Seigneur? L'ostentation peut s'infiltrer même dans les plus belles œuvres. Elle s'habille comme la piété, elle parle comme la foi, mais elle ment. Combien de fois avons-nous récité des versets pour être entendus, donnés pour être remerciés, conseillés pour être salués? Même la voix, le ton, le mot choisi peut cacher une intention biaisée. Mais il y a une issue, il y a toujours un retour. Le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le polythéisme mineur. » Ses compagnons demandèrent « Et qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est l'ostentation. » Hadith authentique, Ahmad. Oui, l'ostentation est une forme de shirk, d'association subtile. Tu fais entrer un autre que Dieu dans ton adoration. Tu pries pour Allah, mais aussi pour eux. Tu fais le bien, mais aussi pour leur regard. Et Allah n'accepte que ce qui lui est entièrement dédié. Mais si tu ressens ce doute, si tu trembles en te demandant « Ai-je fait cela pour lui ?» alors ne panique pas, car ce doute est une preuve de vie, une alarme du cœur, une invitation divine à revenir. Pose-toi cette question essentielle. Si personne ne me voyait, est-ce que je continuerais à faire cet acte? Si la réponse est oui, alors tu es proche, très proche, de cette lumière cachée qu'Allah chérit. Le Coran nous offre un critère magnifique. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leurs cœurs sont pleins de crainte, parce qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Sourate Al-Mu'minun, verset 60. Ils ne cherchent ni gloire ni remerciement. Ils donnent avec crainte, parce qu'ils savent que seul le regard d'Allah compte. Alors, commence une action que personne ne saura. Un jeûne secret, une aumône cachée, une prière au cœur de la nuit, un service discret, et garde-la, entre toi et lui, ce sera votre secret sacré. Et ce secret pèsera lourd, très lourd, le jour où tous les regards seront révélés. Tout le monde cherche à réussir. C'est ancré en nous. Depuis l'enfance, on rêve d'y arriver. Dans les études, dans le travail, dans l'amour, dans la vie. Mais peu cherchent dans la réussite là où elle commence vraiment. Dans le regard de celui qui ne juge ni par les diplômes, ni par les likes, mais par la sincérité du cœur. Car ce que les hommes appellent succès, Allah peut l'appeler illusion. Et ce que les hommes méprisent, Allah peut l'élever au sommet de sa proximité. Il est dit dans le Coran, « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Voilà la vraie réussite. Venir à Dieu avec un cœur pur, un cœur qui n'a pas triché, un cœur plein de sincérité. Tu veux réussir? Alors commence là, dans ton intention. Travaille ton cœur comme on polit un diamant. Ne fais pas le bien pour être vu. Ne parle pas pour impressionner. Ne donne pas pour qu'on dise « quel homme, quelle femme ». Fais-le pour lui et seulement pour lui. La sincérité n'a pas besoin de lumière, parce qu'elle rayonne déjà dans l'invisible. Elle transforme chaque geste en adoration, chaque silence en prière, chaque effort en offrande. Le prophète a dit « Allah n'accepte des actes que ceux qui sont faits avec sincérité, dans l'espoir de son visage. » Hadith rapporté par An-Nasaï. Allah n'accepte pas l'agitation extérieure si le cœur est ailleurs. Il ne regarde pas ton CV, ta visibilité ou ta réussite sociale. Il regarde si tu as fait ton œuvre pour lui et non par orgueil. Et parfois,
La vraie réussite, c'est d'échouer devant les gens, mais de réussir devant Dieu. Combien d'hommes ont été oubliés de l'histoire, mais reconnus dans le ciel? Combien de femmes ont vécu dans l'ombre, mais sont devenues les étoiles de l'au-delà? Allah connaît leurs noms. Il a vu leurs efforts cachés. Il a entendu leurs soupirs dans la nuit. Il a compté chaque larme versée pour lui. Le Coran le dit avec puissance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Il te suffit. Pas les applaudissements, pas la reconnaissance, pas les résultats visibles. Si tu fais les choses pour Allah, même si personne ne te voit, même si le monde t'ignore, Allah te suffit. Et c'est ça la réussite. Ne cherche pas à être connu, cherche à être reconnu par celui qui connaît les cœurs, voit les intentions et récompense en fonction de ce qu'on cache et non pas de ce qu'on montre. Regarde les prophètes. Ont-ils été toujours suivis, aimés, acclamés? Non. Certains d'entre eux ont prêché pendant des décennies sans qu'aucun ne les suive. Mais ils ont réussi parce qu'ils ont été sincères. La sincérité ne garantit pas les résultats visibles, mais elle garantit la valeur réelle de tes actes. Elle ne promet pas le confort, mais elle promet l'approbation divine. Et celui qui vit pour plaire à Dieu goûte à une tranquillité que le monde entier ne peut acheter. Pose-toi cette question, toi qui cherches la réussite. Est-ce que ce que je fais m'élève réellement auprès d'Allah? Et si la réponse est oui, alors tu es déjà parmi les réussis, même si personne ne le voit. Même si toi-même tu doutes. Allah, lui, ne doute jamais de ton intention sincère. Il y a des noms qui ne figuraient dans aucun livre d'histoire, mais que les cieux ont enregistrés parmi les grands. Il y a des hommes et des femmes dont les gestes n'ont été vus par aucun œil humain, mais dont les actions résonnent encore aujourd'hui dans les cœurs. Ce sont nos prédécesseurs pieux, les salafs, les proches d'Allah, les discrets, les sincères. Ils priaient longtemps, silencieusement, seuls, dans des coins d'ombre, quand tout le monde dormait. Leur souffle se brisait dans les nuits froides, leurs larmes creusaient leurs joues, mais personne ne savait. Pas même leur épouse, leur frère, leur ami. Un homme parmi eux pria 23 ans la nuit, sans que sa femme ne s'en rende compte. Chaque nuit, il se levait, se lavait doucement, et dans le noir entre deux silences, il se tenait debout devant Allah. Et au matin, il souriait, comme si de rien n'était. Pourquoi cacher tant de lumière? Pourquoi ne pas montrer ce qu'ils faisait de beau? Parce qu'il savait que la véritable lumière ne se montre pas, elle transperce naturellement, quand Allah décide de la révéler. Ils n'avaient aucun compte à nourrir, aucune reconnaissance à attendre. Ils avaient un public bien plus important que le monde, le regard d'Allah. Le Coran nous le rappelle avec clarté. Ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. Sourate Al-Baqarah, verset 197. Ce qu'ils faisaient était secret, non par honte, mais par amour. Un amour si profond qu'ils ne supportaient pas d'être partagés. Ils enterraient leurs bonnes actions, comme on enterre un trésor précieux. Non pour l'oublier, mais pour qu'il pousse en silence et refleurisse le jour où tout sera dévoilé. Et Allah a fait briller leur nom, pas à travers les médias, pas à travers des interviews, mais à travers les minbars, les mosquées, les cœurs des croyants, génération après génération. Tu les entends aujourd'hui? Leurs noms sont cités chaque vendredi, leurs histoires sont racontées dans chaque coin du monde, leurs paroles sont inscrites dans les livres, mais surtout dans les consciences. Pourquoi? Parce qu'ils ont été authentiques, parce qu'ils ont refusé les projecteurs du monde et qu'Allah les a éclairés de sa lumière. Le prophète a dit « Quiconque cache une bonne action, Allah la lui fera connaître » rapporté par Ibn Majah. Ils ne cherchaient pas à briller, ils cherchaient à plaire, et Allah les a fait briller sans qu'ils n'aient rien demandé. C'est ça, le véritable rayonnement. Pas celui des apparences, des followers ou des citations partagées, mais celui que Dieu fait éclater au grand jour quand il l'aura décidé. Pose-toi cette question. As-tu un acte secret entre toi et Allah? Une prière, une aumône, une larme, qu'aucun œil n'a vu, mais que ton cœur garde précieusement. Si oui, alors ne le dévoile à personne. Protège-le, cache-le, car c'est peut-être le plus grand acte de ta vie.
Et si tu n'en as pas encore, alors commence aujourd'hui, dans le silence, dans la discrétion, avec sincérité, car Allah, lui, voit tout. Et il le dit avec majesté, Allah aime ceux qui l'aiment en secret, inspiré de la signification de plusieurs versets, notamment Surat Al-Mulk, les épreuves. Ces moments que l'on redoute, que l'on fuit, mais qui finissent toujours par venir. Tu perds un être cher, tu tombes malade, on t'humilie, on t'oublie, tu n'as plus rien, tu es seul. Et là, dans ce vide, une question silencieuse s'impose. Ton cœur tient-il encore à Allah? Car l'épreuve ne détruit pas le croyant, elle le révèle. Tant que la vie est douce, tant que tout va bien, tout le monde peut dire « j'ai confiance en Allah ». Tout le monde peut prier, tout le monde peut dire « je suis sincère ». Mais le vrai test, c'est quand tout s'effondre, quand tu es brisé, quand tu as prié et que rien ne change, quand tu as supplié et que la douleur est encore là. Le Coran décrit ce moment avec justesse. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans qu'ils ne soient éprouvés? Sourate Al-Ankabut, verset 2. Non. L'épreuve est une vérité spirituelle. Elle vient pour évaluer la profondeur de ta foi. Alors, que fais-tu quand l'épreuve frappe? Tu abandonnes la prière? Tu éteins ton cœur? Tu doutes d'Allah? Ou bien tu te rapproches encore plus de lui, même en larmes? C'est dans ce moment que la sincérité se dévoile. Pas sur une estrade, pas dans un discours, mais dans le silence du combat intérieur. Ceux qui restent fidèles quand tout est difficile sont les véritables amis d'Allah. Ils tombent, mais ils se relèvent. Ils saignent, mais ils prient encore. Ils pleurent, mais ils répètent « Alhamdulillah ». Regarde les prophètes. Tous ont été éprouvés. Ibrahim a été jeté dans le feu. Moussa a fui son peuple. Youssouf a été trahi, vendu, emprisonné. Mariam a souffert seule, incomprise. Et Muhammad, combien a-t-il enduré, rejeté, blessé, frappé? Et pourtant, ils sont restés accrochés à Allah. Le Coran dit « Soyez patients ». Certes, Allah est avec les patients. Surat Al-Baqarah, verset 153. Pas derrière eux, pas au-dessus d'eux, avec eux. C'est ça la promesse. Quand tu restes sincère dans l'épreuve, Allah est avec toi. Même si les gens t'abandonnent, même si tout est noir, même si tu ne comprends pas, reste fidèle, reste sincère, car l'épreuve est une purification, un miroir que Dieu place devant toi, non pour t'écraser, mais pour te montrer qui tu es et qui tu peux devenir. Parfois, la douleur est un don. Elle t'arrache à l'illusion. Elle te coupe du monde. Mais elle t'ouvre à la proximité divine. Elle te fait goûter quelque chose de rare. La dépendance à Allah, seul et pur, sans appui, sans masque, sans prétention. Toi, seul, face à lui, seul. Et là, tu comprends qu'il suffit et qu'il n'a jamais cessé d'être là. Il le dit dans son livre. Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42. Il voit, il entend, il sait. Alors, ne fuis pas l'épreuve, accueille-la, fais d'elle ta purification, ton ascension. Pleure, oui, mais pleure devant Allah, et transforme chaque larme en perle de sincérité. Il y a un trésor que peu de gens cherchent, parce qu'il ne brille pas, parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne rapporte aucun like, aucun éloge, aucune gloire. Ce trésor s'appelle l'acte caché. C'est une prière dite sans personne autour, une main tendue à quelqu'un, sans témoin, une larme versée dans le noir que personne ne viendra jamais essuyer, sauf Allah. Il y a dans ces actes discrets une puissance que rien ne peut égaler, car tout ce qui est caché est protégé des regards et nourri par l'amour du Créateur. Les pieux prédécesseurs l'avaient recompris. Ils ne cherchaient pas à montrer leur foi, ils cherchaient à la cacher, comme un bijou fragile, précieux, trop sacré pour être exposé. Un homme priait la nuit depuis 23 ans, sans que même son épouse ne s'en rende compte. Un autre jeûnait des jours entiers et faisait semblant de manger devant les siens, par peur qu'on le remarque. Il faisait cela non par ruse, mais par protection.
Il savait que l'ostentation, même légère, pouvait corrompre une montagne d'actes. Et il savait aussi qu'un acte invisible pour les gens peut être immense dans la balance divine. Le Coran évoque cette beauté discrète. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous. Sourate al-Baqarah, verset 271. Pourquoi? Parce que l'acte caché ne nourrit aucun ego. Il ne flatte aucun orgueil. Il est pur, brut, offert à Allah sans filtre. Et Allah aime cela. Il aime ce qui est fait pour lui seul, dans le silence, dans l'oubli des autres, dans le respect de l'intimité. Le croyant sincère ne cherche pas à être vu, il cherche à être accepté, non pas par les hommes, mais par celui qui voit les cœurs. Le prophète a dit « Cachez vos bonnes actions comme vous cachez vos mauvaises ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. As-tu un acte que personne ne connaît, sauf Allah? Une prière faite dans l'obscurité, un Coran récité en secret, une aumône glissée dans une main tremblante, sans même dire ton nom? Si oui, protège-le, ne le dévoile pas. C'est peut-être ton acte de salut. Et si tu n'en as pas encore, alors commence. Aujourd'hui, ce soir, dans ton cœur, fais une chose pour Allah seul, et garde-la entre lui et toi, comme un lien, comme un serment, comme une preuve, parce que les actes secrets sont les plus vrais. Ils n'ont pas besoin de discours, pas besoin d'arguments. Ils parlent par eux-mêmes le jour où tout sera mis à nu. Le Coran nous rappelle que il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha, verset 7. Ce qui est plus caché que le secret, ce sont les intentions des intentions, les mouvements subtils du cœur, et Allah les voit. Et il récompense selon ce qu'il seul a vu. Alors, entre toi et ton Seigneur, qu'avez-vous partagé aujourd'hui que personne ne saura jamais? Ce n'est pas dans le confort que l'on reconnaît les sincères. Ce n'est pas sous les projecteurs, ni quand tout est facile, que l'on découvre les vrais croyants. C'est dans l'épreuve. Quand les choses se compliquent, quand le vent tourne, quand il faut sacrifier quelque chose de soi. À l'époque du prophète, les hypocrites ne se trahissaient pas par leurs discours, mais par leurs absences, par leurs excuses, par leur retrait quand la communauté avait besoin d'eux. Quand il fallait combattre, quand il fallait donner, quand il fallait se tenir debout face à la difficulté, ils disparaissaient et disaient « Nos maisons sont sans défense » ou « J'ai trop à faire ». Allah les a démasqués dans le Coran. Ils disent « Nos demeures sont sans protection » alors qu'elles ne le sont pas. Ils ne veulent que fuir. Sourate Al-Ahzab, verset 13. Leur problème, ce n'était pas leur maison. C'était leur manque de sincérité. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Dans nos projets, nos mosquées, nos associations, il y a toujours des visages lumineux au début, présents quand tout va bien, motivés quand les choses avancent vite, engagés quand il y a une visibilité. Mais dès que les choses deviennent difficiles, quand il faut travailler en silence, quand il faut se sacrifier sans reconnaissance, ils disparaissent, ils trouvent des excuses, ils se retirent. Ou pire encore, ils critiquent à distance. Et c'est là que se révèlent les sincères. Les sincères restent, même fatigués, même blessés, même discrets. Ils ne lâchent pas la corde, parce qu'ils ne sont pas là pour les autres. Ils sont là pour Allah. Et cette sincérité ne se voit pas dans les grandes paroles, ni dans les démonstrations religieuses. Elle se voit dans la constance, dans la persévérance quand les autres abandonnent. Le prophète a dit « Allah aime l'acte constant, même s'il est petit ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parce que la constance, c'est le reflet de la sincérité. Il est facile d'être là quand le projet est terminé, quand la mosquée est construite, quand l'événement est organisé, quand les louanges commencent à pleuvoir. Mais qui était là quand personne ne croyait encore au projet? Qui était là quand il fallait balayer les sols, transporter les chaises ou prier seul dans un local vide? Ceux-là sont les sincères, et Allah ne les oublie pas. Car il sait qui a agi quand c'était dur, et qui a attendu que tout soit prêt pour paraître. Le Coran dit avec force, Allah distingue ceux qui combattent pour sa cause avec patience, et ceux qui ne font que regarder. Sourate Mohammed, verset 31, dans l'esprit du message. Alors toi qui écoutes, demande-toi,
Suis-je de ceux qui restent dans l'épreuve? Suis-je fidèle même quand rien ne me brille? Car c'est dans le sacrifice silencieux, dans l'effort discret, dans la fatigue acceptée pour Allah, que ta sincérité prend tout son sens. Les hypocrites brillent dans l'abondance, les sincères tiennent dans la tempête, et le jour où tout sera révélé, où les rôles seront inversés, ceux qui étaient là cachés dans les efforts seront mis en lumière par Allah. Alors, ferme les yeux un instant et pose-toi cette question maintenant, sans bruit, sans filtre. Suis-je sincère? Est-ce que je fais les choses pour Allah ou pour plaire aux autres? Est-ce que mes prières sont des appels du cœur ou des gestes vides? Est-ce qu'il existe entre lui et moi un secret que personne ne connaît? Parce que si tu as, quelque part dans ton âme, un acte enfoui, un don silencieux, un mot, un regard, une larme, fait uniquement pour lui, alors réjouis-toi. Tu es peut-être sur le chemin des proches d'Allah, de ceux qu'il aime, en silence, de ceux qu'il couvrira de sa lumière, le jour où plus rien ne restera caché. Ô Allah, toi qui connais ce que nos langues taisent et ce que nos cœurs murmurent dans la nuit, purifie nos cœurs de toute trace d'orgueil, de tout désir d'être vu, d'être admiré. Fais de nous des êtres sincères dans nos intentions, dans nos gestes, dans nos absences et même dans nos silences. Accorde-nous la grâce de te plaire en secret comme en public. Fais que notre réussite ne soit pas celle des apparences, mais celle que toi, tu considères comme noble. Et ressuscite-nous, ô Allah, parmi les sincères, les discrets, les serviteurs cachés, les aimés de ton regard. Amen.